Okay, so thank you so much. Today we have with us Mrs. Cristina Kitsos, who is the Deputy Mayor of the City of Geneva, responsible for social solidarity, social cohesion issues. And we are hosting Mrs. Kitsos as a keynote speaker in one of the events that we're organizing here at the Graduate Institute, focusing on the topic of youth and local democracy. So, Cristina, welcome to the Institute. It's a great pleasure to have you with us. Could you please tell us a little bit about your work at the City of Geneva and how you have been working with young people and trying to encourage them to be involved in local democracy? Merci beaucoup pour l'accueil. C'est vrai que la politique de la jeunesse est une politique qui commence finalement bien avant l'âge de ce qu'on pourrait qualifier la jeunesse, puisque la participation, eh bien, c'est quelque chose qui s'apprend souvent dès le plus jeune âge. Donc on voit que c'est souvent pas dans les moments de transition où on s'engage, c'est souvent avant qu'on développe un certain nombre de réflexes qui nous permettent voilà, d'innover démocratiquement et de trouver sa place au sein de la société. Au niveau du service de la jeunesse, c'est vrai qu'on est donc sur une pluralité des jeunesses. Donc l'idée, c'est de ne pas essentialiser les jeunes. Et puis de ne pas être non plus sur des politiques avec un couperet, par exemple, à l'âge de 18 ans, comme ça peut l'être à d'autres échelons politiques, et de couvrir la jeunesse de manière plus large entre les 15 et 25 ans. Alors, il y a évidemment un volet qui est la participation des jeunes, c'est-à-dire de faire avec les jeunes et pour les jeunes, avec plusieurs projets, comme engage.ch. Là, c'est un travail avec un partenariat avec les parlements des jeunes de toute la Suisse. Voilà, donc là, ça c'est un des objectifs. Maintenant, on travaille aussi sur d'autres types de participation, notamment avec la culture. Voilà, la culture, c'est vrai que c'est un très fort levier. Ou encore le sport. Donc ça, c'est vrai que ce sont deux leviers très importants en matière de cohésion sociale. L'autre point, c'est évidemment la question de la prévention et du travail social hors murs. Donc là, ce sont des personnes qui sont en gros hors les murs, dans les rues, et qui vont à la rencontre des jeunes. Et ça, ce sont des jeunes qui sont souvent en rupture sociale, en décrochage scolaire. Et là, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner individuellement pour qu'ils puissent frapper à la porte de différents dispositifs, différentes institutions et qui puissent raccrocher un projet, soit de formation, soit un projet professionnel. L'autre axe, c'est la prévention nocturne avec les correspondants de nuit. Donc ça, ce sont des acteurs à nouveau sociaux qui sont présents dans les rues, dans les différents quartiers entre 18h et 2h du matin. Et là, ils assurent une veille sociale. Alors là, on est beaucoup plus sur une démarche collective, de type collectif, mais on a mis en place un réseau avec différents acteurs, que ce soit la santé, les écoles, les régies immobilières, la police, etc. Et donc, selon les problématiques rencontrées, ils vont transmettre un certain nombre d'informations. Et le but, c'est que les situations puissent ensuite être traitées de manière individuelle par l'acteur concerné. Donc ça, ce sont les points importants. Maintenant, ce qu'on aimerait développer de manière plus importante, c'est vraiment l'axe de l'insertion sociale et professionnelle. Et ce qu'on remarque, c'est que dans les facteurs de vulnérabilité d'un certain nombre de jeunes, en numéro 1, on retrouve toujours la question vraiment économique, le contexte économique de la famille, du jeune. Et donc ces questions-là financières, aussi avec des problématiques d'endettement, par exemple, font qu'on doit penser maintenant à un fonds jeunesse où on pourrait appuyer aussi financièrement dans un projet un jeune qui se retrouvait dans un milieu défavorisé. Il y a d'autres points, évidemment, qui sont très importants. C'est la santé psychique. Ça c'est ressorti de manière très importante aussi suite au Covid. Et donc, ce facteur-là, on voit qu'il y a eu un nombre plus important de suicides chez les jeunes, et puis que ces suicides, ils interviennent aussi de plus en plus tôt.
Voilà, donc ça, ce sont des phénomènes nouveaux. Alors, c'est souvent multifactoriel. Alors après, il faut contrebalancer ces études parce qu'on a vu aussi des jeunes qui étaient en situation de décrochage tout d'un coup se remobiliser en temps de crise. Donc, on a aussi vraiment de très fortes résiliences dans les parcours. Mais disons qu'on n'est pas tous à égalité, même sur ces questions de résilience. Il faut souvent des figures d'identification ou des personnes ressources pour pouvoir faire face. Et c'est là où les services publics doivent jouer un rôle très important. Donc là, l'idée, voilà, c'est de travailler sur ces facteurs, mais on voit qu'il y a aussi la question des discriminations qui est très importante. Donc typiquement, les jeunes LGBTQ+, eh bien, ils vont être beaucoup plus exposés que d'autres jeunes. Ou encore, les questions de genre, elles restent prépondérantes. On voit que énormément de jeunes filles, de jeunes femmes sont confrontées vraiment à des problématiques de harcèlement de rue, de difficultés dans l'appropriation de l'espace public. Et puis on le voit dans les différentes activités qu'on met en œuvre. Donc là, on a vraiment, c'est vraiment une priorité politique aussi pour moi de pouvoir développer des projets pour s'assurer qu'il y a vraiment dans la participation une vraie mixité, une vraie inclusion voilà, des différentes jeunesses. And now, it's the Geneva Democracy Week, and you have been involved in local politics since you were very, very young, correct? Alors c'est vrai que moi je suis un exemple puisque j'ai commencé avec le Parlement des jeunes. Voilà, donc j'avais 13-14 ans et c'est comme ça voilà, que je me suis engagée, en tout cas pas dans un parti politique parce qu'à la base c'est vraiment un Parlement de jeunes où on avait des budgets justement participatifs pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et puis par la suite c'est vrai que j'ai adhéré à un parti politique. Voilà, et de fil en aiguille, voilà, je suis arrivée à cette fonction voilà, aujourd'hui. Excellent. And last words, I mean, what kind of big message would you like to send to young people, younger generations, and especially how they can actually be more involved, not only in politics, but also in reinforcing democratic structures? Alors je pense qu'il y a différentes manières de s'engager. Alors il y a une manière traditionnelle qui est d'adhérer à un parti politique et puis se faire aussi avec tout le système qui avec une temporalité aussi politico-administrative qui peut paraître longue parce que c'est pas forcément celle de l'humain finalement. Mais il y a aussi d'autres manières de s'engager, soit à travers des associations, soit par le biais de collectifs aussi. Et les mouvements qui se passent dans la rue avec les grèves féministes, les mouvements en faveur du climat, ou des mouvements aussi voilà, qui sont parfois plus radicaux, c'est aussi des manières de s'engager. Et c'est très très important parce que c'est grâce à ces mobilisations-là aussi qu'on arrive à faire bouger les lignes aussi en termes politiques et institutionnels. Donc il y a vraiment une complémentarité dans les différentes manières de s'engager. Et donc ce que je dirais, c'est un peu ce que dit Cynthia Fleury, donc la philosophe, qui se base vraiment sur 3 valeurs déterminantes et qui, pour ma part, m'inspirent énormément, qui sont celles de l'engagement, de la créativité tant au niveau individuel que collectif. Donc c'est la manière de se recréer, quelles que soient les difficultés qu'on a pu rencontrer, de pouvoir participer à cette créativité. Et puis une valeur vraiment déterminante, c'est celle du courage et de s'interroger, c'est quoi le courage aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, tant à titre à nouveau individuel que collectif au sein des institutions, et comment est-ce qu'on peut activer ce pouvoir d'agir de chacune et chacun, quelle que soit finalement notre responsabilité ou notre domaine en gros d'action. Excellent. Thank you so much. And again, welcome to the Geneva Graduate Institute. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.